Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif du week-end des 5, 6 et 7 juillet 2024 et de la nouvelle lune en cancer pour le signe de la balance, soleil, ascendant ou lune en balance. Alors on va regarder l'énergie de votre week-end d'abord. Vous avez la rosace qui nous parle d'épanouissement, c'est une belle période, là, un beau week-end qui s'ouvre pour vous, avec du plaisir, peut-être du plaisir partagé aussi, un sentiment de bien-être et de sérénité intérieure. On va aller regarder maintenant le message de la nouvelle lune en cancer, on va regarder ce que vous libérez et ce vers quoi vous allez, ce qui vient à vous, ce vers quoi vous allez, vers quelle expérience vous vous ouvrez. On est sur une réinitialisation, un nouveau cycle, l'ouverture d'un nouveau cycle d'expérience, qui est tourné vers le retour à soi, vers ses besoins, ses objectifs, tout en se libérant du regard de l'autre, en particulier avec le nœud sud dans votre signe, le nœud sud qui invite à se libérer du besoin de concorde et qui est renforcé aussi par la présence de Lilith, la lune noire moyenne dans sa position moyenne, qui est dans votre signe depuis le 29 juin, qui invite à une libération des traumatismes relationnels et à se repositionner par rapport à un désir d'harmonie et la réalisation personnelle effective en fait. Alors, à quel moment vous sacrifiez votre réalisation personnelle peut-être pour rester dans l'harmonie avec l'autre. Voilà, donc ça c'est ce que je ressens autour de cette nouvelle lune, et puis on est quand même sur un week-end particulier, puisqu'en plus de la nouvelle lune, on a aussi un portail énergétique qui s'ouvre le dimanche, le 7 juillet, et je vais aller regarder aussi le message que vous avez à entendre en lien avec ce portail, avec l'oracle de la prêtresse de lumière. Alors, on regarde ce que vous libérez. Le magicien. Ah, c'est intéressant parce que vous n'êtes pas le seul signe à avoir eu ce magicien. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vient toucher le collectif aussi. Alors, on se libère ici, on me dit de relations ambiguës, de personnes peut-être qui ont caché leur jeu, qui ont voulu manipuler. Ça peut être ça. On se libère aussi d'un esprit peut-être de débutant. Au départ, voilà, il y avait le potentiel, maintenant on a évolué et on va vers quelque chose de nouveau et on va aller voir ce que c'est. Donc vous voyez, avec le magicien, on était à l'état 1, le démarrage, le début, on dépasse ce cap. Voyez. C'est un peu par rapport à la fleur aussi, on était comme un petit bourgeon peut-être, tout naissant, encore tout petit, et là, ça y est, c'est l'éclosion, donc on laisse cet état de nymphe, cet état de démarrage derrière soi et on avance pour aller pour continuer à évoluer vers la meilleure version de soi-même. D'accord ? Bon, ça c'est très fort. Alors, vers quoi vous allez ? Ok, le roi de coupe. Alors, c'est un roi de coupe. Bon, déjà, il a une qualité d'action, une qualité de prise de décision, une maturité. Il est tourné vers l'énergie du cœur. Hein, c'est le plus féminin des rois, dans le sens où dans sa polarité féminine, il est le plus dans son expression de l'amour inconditionnel. Mais il n'oublie pas aussi d'où il vient. Hein, il est tourné vers le passé, il n'oublie pas. Donc vous allez reconnaître en fait tout le chemin parcouru et prendre des décisions, passer à l'action de façon concrète et tangible. On a Mars en Taureau aussi qui accompagne vraiment dans cette dynamique pour remplir votre coupe, hein, pour vous prioriser, pour vous donner l'amour que vous méritez. Et vous commencerez par vous, c'est vous qui allez vous apporter cet amour-là. Et ça, c'est peut-être nouveau pour certains, ou ça continue et ça se confirme. Pour d'autres, ça va se concrétiser, d'accord ? Et là, on est sur le mois à venir, mais également sur les 6 prochains mois jusqu'à la pleine lune en cancer, qui aura lieu début 2025. Voilà, allez, on va aller voir maintenant le message de l'oracle en lien avec le portail du 7-7. Ben, vous avez le portail. Ok, le portail. L'esprit infini, l'éveil de conscience, la conscience qui s'éveille. Bon, vous avez le 1 de nouveau, vous avez 2 fois le 1. Alors c'est intéressant parce que vous laissez le 1, mais vous partez dans une autre dynamique. Ce portail, il ouvre quelque chose de... On me parle de maturité en fait, il y a vraiment une évolution sur les infinies possibilités d'évolution hein, finalement, qui sont les vôtres. Donc on continue le cycle, voilà. Comme un espèce de
d'oignon en fait, avec les pelures successives qui grandit, qui prend de la taille. Vous voyez, c'est ça en fait. Et donc on est sur des cycles de croissance successifs, de maturité successive. C'est très, très positif. C'est très positif et vous allez être de plus en plus conscient de ce que vous êtes, des messages de votre cœur, des messages de votre âme. Vous allez vous connecter de plus en plus fort à la vérité de votre être. On regarde maintenant les messages au quotidien. Alors, sur le vendredi 5, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le masculin ici, Animus. Il y a un équilibrage qui se fait possiblement entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. Ici, on le voit, il y a la lune qui est inscrite dans le cercle du soleil. Donc, c'est un côté voilà, yin-yang, harmonie, équilibre intérieur, avec une idée d'abondance. Vous agissez pour votre abondance. Il y a peut-être aussi un homme, un masculin, qui vient vous guider, qui vous accompagne, qui vous donne du soutien. Il y a une idée de communication ici aussi. Donc il y a de bons échanges constructifs, échanges positifs. Ça peut être vous aussi avec vous-même. Vous agissez pour votre propre bien-être. Sur le samedi. Alors on a 2 fois... Ah non, ça c'est le roi de coupe. Pardon, roi d'épée. Mais c'est un deuxième roi, donc qui nous confirme quand même que ce week-end, c'est un pivot là pour grandir, même si vous êtes déjà grand, mais pour continuer d'évoluer face au renard. Alors le renard, c'est le magicien aussi. On a l'énergie de Mercure ici. C'est la personne insincère. C'est la personne qui cache ses intentions. Donc là, il y a beaucoup de discipline mentale, de volonté, de prise de position, de pouvoir intérieur pour se libérer. Alors, dans le concret ou pas, ça peut être un dégagement émotionnel, mental d'une relation toxique en fait. Ou d'une relation qui est intéressée, qui est ambiguë. Intéressée mais pas intéressante. Donc vous reprenez votre propre pouvoir. Sur le dimanche 7, As de denier et l'ours. Très belle énergie. Alors c'est intéressant de voir comment vous passez du 10 à l'As et vous passez d'un arcane majeur à un arcane mineur. Donc il y a un nouveau départ. Vous reprenez peut-être d'une certaine manière du début, mais c'est pas vraiment du début parce que vous continuez ce cycle de croissance, comme je vous ai dit avec l'image de l'oignon. Néanmoins, ça peut donner cette impression de faire table rase du passé. Je ne crois pas que ce soit ça, parce qu'avec l'ours, il y a vraiment cette idée aussi d'avoir beaucoup de ressources, d'avoir accumulé des connaissances de soi, mais des connaissances de la vie aussi. Des ressources, si vous avez plein de ressources pour vous relancer ou pour renaître à vous-même, pour poursuivre ce chemin d'évolution. Bon, c'est un très beau message pour ce week-end, les balances. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.